Demandez ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faut comprendre, si vous avez remarqué, vous n'êtes probablement pas des fumeurs, mais ici au Canada, si tu achètes un paquet de cigarettes, un contenant de cigarettes, le gouvernement a demandé qu'on place des photos sur les contenants pour démontrer visuellement aux gens les effets du tabac. Donc, moi, je ne fume pas, mais j'ai dernièrement aidé quelqu'un qui était un fumeur, puis son paquet était là, puis tu vois des photos vraiment grotesques. Il te montre comme exemple comment ça détruit ta bouche, ça peut te faire des trous dans la gorge et des choses comme cela, puis tu vois les photos là devant toi. Ils font cela pas nécessairement pour te faire peur, mais certainement, ils veulent t'avertir de la réalité du danger, cause et effet. Ils veulent t'avertir sur cela. Donc, de la même façon, ce n'est pas nécessairement qu'on veut faire peur aux gens qu'il y a un feu ou un enfer, mais nous voulons avertir les gens et mentionner aux gens que présentement, c'est le temps où tu peux faire la paix avec Dieu. Présentement, Jésus est capable d'effacer tes péchés et te donner la vie éternelle si tu veux te repentir et aller vers lui. Mais ici, en Jean chapitre 3, verset 36, on te dit clairement, celui qui croit au Fils, Jésus, a la vie éternelle. Et ici, croire, ce n'est pas juste, il y a un Jésus qui existe. Ah oui, je crois qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit, mais c'est vraiment, on croit qui Jésus est. On croit ce que Jésus a fait. Il est venu ici-bas, il s'est laissé injustement arrêter, il a livré son corps, il s'est laissé arrêter et crucifier, et mes péchés, tes péchés, les péchés de tous les êtres humains ont été placés sur lui, il a été frappé à notre place, il a eu la condamnation qui nous apporte la paix, est tombée sur lui, ou le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Il a payé la rançon. Ça, c'est « je crois au Fils » et ce qu'il a fait. Et là, tu as la vie éternelle. Et remarquez que ce n'est pas une vie comme probatoire. Tu es en probation. Si tu continues, d'accord? Si tu ne continues pas, si tu ne fais pas assez. Non, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une vie temporaire. Ah non, là, tu as fait le mal, c'est fini, va-t'en. Non, c'est une vie éternelle. On est enfant de Dieu pour l'éternité. C'est ça que Jésus nous donne. Mais si tu refuses de croire au Fils, tu ne verras point la vie. Pas de vie éternelle, c'est la mort à la place. On va parler aujourd'hui de la seconde mort, ou la mort éternelle. À la place, la colère de Dieu demeure sur toi. La colère de Dieu, elle est sur toi. C'est une question de temps avant que le châtiment de Dieu tombe. Mais la colère de Dieu est sur toi. Si tu veux avancer dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, s'il te plaît. L'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, il y a des mots un peu similaires. Alors, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, et versets 9 et 10, s'il te plaît. Ici, Paul, il parle à des gens dans la ville de Thessalonique qui se sont tournés vers Jésus. Amen, amen, je suis content pour eux. Ils se sont tournés vers Jésus et ils sont pardonnés, sauvés. Et au verset 9, Paul leur dit comment les autres gens autour d'eux racontent eux-mêmes quel accès on a eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu. Ils se sont tournés des idoles, des faux dieux, des autres façons de vivre, des autres religions. Ils se sont convertis à Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils. Parce que Jésus, il est venu une fois pour agir afin qu'on puisse être libéré, délivré du châtiment, du jugement, délivré du contrôle que le péché, l'esclavage du péché, le contrôle que le péché a sur nous. Délivré de cela. Et Jésus, donc, il va revenir une deuxième fois pour établir son règne.
ou pour juger ceux qui ne se sont pas repentis et cru en lui. Mais les gens à Thessalonique, donc, eux se sont convertis, puis là, ils attendent des cieux Jésus, qu'il a ressuscité des morts, verset 10, qui nous délivre de la colère à venir. On parle encore de la colère de Dieu. Mais on est délivré pour servir Dieu, pour vivre avec Dieu et pour Dieu. Délivré de la colère à venir. Recule maintenant en Éphésiens chapitre 2, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 2 à la page 273. Éphésiens chapitre 2. Là, M. Paul parle aux gens qui sont dans la ville d'Éphèse, des Éphésiens. Chapitre 2, regarde au verset 8 avec moi. On connaît bien cela, mais ici, Paul leur dit, « Car vous êtes sauvés. » C'est comme accompli là. Vous êtes sauvés. Pas vous allez être sauvés plus tard. Ce n'est pas comme tu vis ta vie, puis après la mort, là, on va balancer. Ou... Non, tu es sauvé. Tu es délivré du châtiment de Dieu. Tu es délivré de la seconde mort. Tu es délivré du feu éternel. Tu es délivré par la grâce. C'est une faveur de Dieu. C'est par le moyen de la foi. Tu crois ce que Dieu a dit au sujet de Jésus, ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Et cela ne vient pas de vous. Non, le salut, ça ne vient pas de nous, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a personne qui mérite d'être reçu par Dieu. Mais Dieu nous donne une grâce, il nous fait cette grâce de pardonner nos péchés si on croit ce que Jésus a fait pour nous sur la croix et que c'est la seule chose qui peut couvrir nos péchés. Et on demande à Jésus d'être notre sauveur. Alors, il y a ceci. Maintenant, remarquons aussi, lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, la semaine passée, on en a parlé, si on regarde la réalité du jugement. Alors, en Romains, chapitre 2, verset 8, on nous dit, chapitre 2, verset 8, en Romains, on nous dit que c'est l'indignation et la colère pour les gens qui sont contentieux, qui argumentent avec Dieu, qui sont comme contre Dieu et ce que Dieu dit et ce qu'il demande. Les contentieux ou à ceux qui sont rebelles à la vérité. On ne veut pas la vérité, on ne veut pas le message de Dieu, on ne veut pas Dieu. Des gens qui obéissent à l'injustice. C'est toujours une question de cœur et de choix en notre cœur. Mais obéir à la place à l'injustice. La colère les attend. Et ailleurs, on a des mots similaires. C'est en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. On te dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Remarquez que ça ne dit pas tous ceux qui n'ont pas passé l'examen ou tous ceux qui n'ont pas fait plusieurs bonnes œuvres. Ça nous dit tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la place dans l'injustice. C'est le cœur. Ils ont pris plaisir à la place dans l'injustice. Mais ces gens-là vont être condamnés. Ces gens-là vont être condamnés. La condamnation, le jugement. Allons voir ce que Jésus a dit. Dans ta Bible, viens avec moi, s'il te plaît, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12. C'est là que tu vas remarquer que Jésus parle d'un jugement qui a lieu comme au dernier jour, singulier, un jour. Alors, Jean chapitre 12, et on va débuter au verset 46, s'il te plaît. Jésus dit, « Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi, croit qui Jésus est, ce qu'il a fait, il ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, il y a des gens qui ne veulent pas croire Jésus. Je ne le juge point, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Jésus est venu pour délivrer tout être humain. Et ce n'est pas Jésus nécessairement qui va juger. Verset 48. Celui qui me rejette donc, et ma vérité et ce que j'ai fait à la croix pour lui, celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, c'est ça qui va nous juger au dernier jour.
Alors, tu parles avec des gens, puis souvent les gens dans le monde vont se plaindre, ils vont parler comme si, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Il y a plein d'injustices dans le monde, il y a des enfants qui souffrent. Où est Dieu? Et les gens comme un peu cherchent la justice. Et ils aimeraient peut-être un jugement tout de suite et rapide. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences pour ce qu'on fait. Mais le jugement en tant que tel, il y a un jour de jugement, au dernier jour. Et ce matin, cet après-midi, on parle de cela, le dernier jour, le jour de jugement. Car je n'ai point parlé par moi-même, verset 49, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les paroles de Dieu, c'est la vie. Et Jésus a juste répété les paroles de Dieu. Alors, là, on va regarder donc dans le dernier livre dans la Bible. Parce que dans ce livre-là, Dieu parle de jugement. C'est un peu comme si Dieu va ouvrir le rideau pour nous permettre de voir ce qui est à venir, ce qui s'en vient. Alors, allons vers le livre de l'Apocalypse. On va débuter au chapitre 6. On va voir qu'il y a comme une progression dans le livre de l'Apocalypse. Mais au chapitre 6, à la page 352, le dernier verset en bas, verset 16, on va lire aussi le verset 17, mais Apocalypse, chapitre 6, verset 16, page 352. Alors, ça nous dit que les gens disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau en Dieu. » Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? La colère de Dieu vient. Et là, au début, c'est comme des jugements sur la terre, là. Les jugements de Dieu tombent sur la terre, c'est la colère de Dieu. Mais il y a quand même le jour du jugement, au dernier jour. Si tu avances, regarde au chapitre 11. Chapitre 11, versets 17 et 18, s'il te plaît. On nous mentionne en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance, de ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom petit et grand, et de perdre ceux qui perdent, la terre. » Donc, là, on parle d'un jugement sur les gens, on parle de la colère, on parle de juger les morts, pas les gens habitant sur la terre, mais les morts. Les morts vont être réconciliés, les morts vont être ressuscités, les morts vont être ressuscités, vont revenir à la vie et vont devoir rendre compte à Dieu. Allons voir cela. Si tu avances au chapitre 20, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, page 366, s'il te plaît. Ici, au chapitre 20, Jésus est revenu sur la terre. Puis là, il va régner pendant 1000 ans. Et nous, on va être avec lui, on revient avec lui pour régner. Mais si on débute au verset 4, on va voir que des gens ressuscitent. Mais pas tout le monde. Verset 4. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent, comme ils reviennent à la vie, et règnent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Ça, c'est la première, c'est comme la fin de la première résurrection. Il y a 2 résurrections. Ici, les gens qui ressuscitent, c'est des gens qui ont Jésus comme leur sauveur, qui croient que Jésus est le sauveur. Au verset 6, on nous dit « Heureux comme béni et saint, en séparé. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. » Tu es vraiment béni, parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur toi, sur eux. Qu'est-ce que la seconde mort? On va en parler dans un instant.
Mais ces gens-là vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils vont régner avec lui 1000 ans. Puis, ils s'en vont la vie éternelle dans la maison de Dieu. Mais la seconde mort. Donc, il y a la mort physique où ton cœur arrête de fonctionner, ou une maladie, ou d'autres choses. La mort physique, on prend ton corps, on le met dans un cercueil, un tombeau, et des choses comme cela, on t'enterre. Mais ton âme et ton esprit sont ailleurs. Ici, on te parle de la seconde mort. C'est une mort éternelle. C'est une mort plus comme spirituelle. Descendons au verset 11. Là, on va parler du jugement du grand trône blanc, ou le jugement de Dieu. C'est comme le dernier jour. C'est vraiment le jour du jugement, là. Les gens vont ressusciter et aller devant Dieu en jugement. Alors, au verset 11, « Je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. » Il y a quelqu'un assis sur un grand trône blanc. « La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. » Il n'y a plus de terre ou de ciel. C'est juste là, il y a un trône, les gens ressuscitent. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Au chapitre 21, versets 1 et 2, on en parle. Mais les gens sont là. Verset 12. « Je vis aussi les morts. » Ah, les gens ressuscitent. « Grands et petits. » Que tu sois quelqu'un d'illustre ou de riche ou qui a beaucoup d'influence, ou que tu sois monsieur tout le monde comme moi et toi, les gens ressuscitent. Et ils se tiennent devant Dieu. Faisons une petite pause. Remarque ici, encore là, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il a mentionné, « Ne soyez pas surpris de cela. » Car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres vont entendre sa voix, la voix du Fils de l'homme. Ils vont sortir, ceux qui auront bien fait en résurrection de vie. Notez, ceux qui auront bien fait, ça ne veut pas dire que tu as fait assez de bien. C'est que ce que Dieu demande, tu te repens et tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Ceux qui ont fait ce que Jésus demandait, qui ont cru en lui, qui l'ont reçu comme leur sauveur, ceux qui auront bien fait, c'est la vie, résurrection de vie. Mais ceux qui auront mal fait, qui sont demeurés dans leur injustice et dans leur péché, c'est quand même une résurrection, mais pour la condamnation à la place. Alors, il y a des gens qui ressuscitent, puis ils vont régner avec Jésus. Ça, c'est la première résurrection de vie. Mais ensuite, les gens ressuscitent. Ça, c'est la seconde résurrection. C'est pas bon. C'est la résurrection pour la condamnation. Les gens ressuscitent ici. Retournons dans la Bible, ici au chapitre 20, en Apocalypse. On te dit donc au verset 12, « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Dieu, il est sur son trône, les gens ressuscitent et il va y avoir des comptes à rendre. » On te mentionne que les livres, au pluriel, sont ouverts. Et un autre livre, au singulier, est ouvert. Celui qui est le livre de vie. Ça, c'est un bon livre. Tu veux être dans ce livre-là. C'est le livre de la vie. Et là, on te dit que les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. On a vu tantôt, Jésus a dit, vous allez être jugés par quoi? Mes paroles. Les gens sont ressuscités, sont devant Dieu, et la Bible, elle est là. Et leurs œuvres est comparée avec ce que Dieu demande, avec les paroles de Dieu, les enseignements, les vérités de Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre. Vous savez, souvent, je vais entendre des gens me dire « Ah, mais tu sais, c'est triste comme cette personne-là, elle ne ferait pas de mal à une mouche. C'est vraiment une bonne personne. Je ne comprends pas pourquoi elle est morte du cancer. C'était vraiment une bonne personne et tout cela. » Et les gens me disent cela à moi. Et parce que j'ai un cœur et je comprends le décès, la perte, donc le cœur qui est touché, je ne dis pas beaucoup. J'y vais lentement. Mais la réalité, c'est que cette personne-là qui ne ferait pas de mal à une mouche, c'est une pécheresse ou un pécheur. Ils ont péché. Pourquoi je sais cela? Parce que Dieu dit que tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. Donc, tout être humain est pécheur. Il faut comprendre, quand je vais en jugement devant Dieu, ce n'est pas comme si on va regarder, est-ce que j'ai fait assez de bien? Est-ce que j'ai fait pas plus de bien que de mal? Non, ce que tu as fait est comparé avec les paroles de Dieu. Je vais vous partager une petite chose. Vous pouvez rire si vous voulez. Mais ce matin, je prends ma voiture, je m'en vais vers le bâtiment de l'église. Je tourne un coin, je roule et je vois une voiture de police cachée dans un endroit. C'est une zone 50 km à l'heure. Mais beaucoup de gens se permettent de monter à 70 ou 80 parce que 1 ou 2 kilomètres après, ça tombe à 90. Alors, on a quitté comme l'endroit où il y a beaucoup de maisons, comme le village. Vroom! On commence tout de suite à mettre de l'essence ou à peser sur l'accélérateur. Mais le policier, il est juste là pour attendre. Moi, je roulais à 50. Merci Seigneur, pas de problème. Mais j'ai dit à ma femme, je sais que d'autres gens de chez moi, mon garçon et mon beau-père, me suivent pour aller à l'église. J'ai dit, contacte-les et dis-leur tout de suite, assure-toi de rouler à 50. Quand tu sors de la ville, il y a un policier juste là. Alors, parce que vous savez, supposons que quelqu'un de ma maison aurait décidé de rouler à 70. Le policier l'aurait peut-être arrêté et lui aurait donné une contravention. Et pensez-vous qu'il aurait accepté la réalité que, non, mais on fait le bien, nous, là. On s'en va à l'église. On fait de bonnes choses. Le policier aurait probablement dit, bien, je suis content que vous faites du bien, mais là, vous venez de briser la loi et voici votre contravention. Payez-la. Alors, nos œuvres devant les paroles de Dieu, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Alors, et ces gens-là, pendant leur vie, ils avaient le temps de faire la paix avec Dieu. Mais là, ils sont ressuscités et c'est le temps de la condamnation. Les gens reviennent à la vie. Et donc, on te dit justement au verset 13, la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi la mort qui y était. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Pourquoi la mer rend les morts qu'elle a? Parce que nous savons, les gens ne meurent pas toujours sur la terre. Il y a beaucoup d'océans sur le monde ou sur la planète Terre. Et nous savons que des fois, les gens aussi, quand ils meurent, incinère-moi, ou disons, passe-moi au feu pour avoir juste des cendres et tout cela, là, ce qui n'est pas approprié selon la parole de Dieu. Mais les gens font cela, puis ensuite, ils vont prendre leurs cendres, puis les répandre sur le bord de la mer, ou sur les océans, ou sur les lacs, et ainsi de suite. Non, mais ces gens-là vont ressusciter quand même. Dieu va les ramener à la vie, et ils vont avoir un corps, pas le même corps, un autre corps, mais ils vont aller en résurrection de condamnation. Les gens vont ressusciter. Tout le monde va ressusciter. Alors la mer rend les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer aussi rend les morts qu'elle contenait. C'est là que ça devient intéressant parce que des fois les gens pensent que l'enfer, c'est sur la terre. Nous souffrons présentement et nous avons des problèmes. Après cela, ouf, ça va aller mieux. Non, ce n'est pas vrai. L'enfer, c'est un endroit, mais ce n'est pas pendant que nous sommes en vie. C'est vraiment après la vie. Si tu veux, recule avec moi, nous avons déjà vu cela, mais Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, si tu te rappelles, on a vu ce qui arrive à un être humain lorsqu'il meurt physiquement. Il y a 2 possibilités seulement. Si tu as foi en Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, à la mort, tu vas aller avec Dieu. Tu vas aller dans le lieu où les gens de foi sont. Mais si tu ne fais pas la paix avec Dieu, si tu ne reçois pas Jésus comme ton sauveur, à la mort, c'est l'enfer. C'est cet endroit-là qui s'appelle l'enfer, l'endroit où les morts sans Jésus vont. Ici, en Luc chapitre 16, on a l'histoire de 2 personnes. Un homme riche, on n'a même pas son nom. Il est peut-être riche, mais pour Dieu, il ne vaut pas grand-chose. Mais on a Lazare. Ben, Dieu veut qu'il soit sauvé, Dieu l'aime, mais on n'a pas son nom. Mais il y a M. Lazare qui est un pauvre. Lazare est un homme qui espère en Dieu. On le voit dans le passage, il croit les paroles de Dieu. Mais l'homme riche
Il ne fait que ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il suit ses idées, ses opinions. Il est son propre Dieu. Et quand l'homme riche meurt, tu te rappelles, on a vu, regarde le verset 22, à la fin du verset 22. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Il a beaucoup d'argent. Il a payé ses funérailles, son corps est dans une mausolée ou un cercueil, un tombeau ou quelque chose. Mais lui, il n'est pas là. Son corps est là. Verset 24, on te dit, étant en enfer, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Remarquez que le monsieur, donc, il se réveille, si je pourrais dire, il se retrouve en enfer. Il est mort, ce n'est pas sur la terre, donc. En réalité, c'est le centre de la terre. Mais c'est après notre vie, quand nous ne respirons plus, où notre cœur, où notre cerveau arrête de fonctionner. La mort physique vient avant l'enfer. Mais il s'en va en enfer. Et il nous dit au verset 24 qu'il s'écrie, il dit « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » L'enfer, c'est un endroit où il y a du feu, où on est conscient et on est tourmenté. Et on a un genre de corps physique parce que le monsieur, il a une langue. Puis il demande à Lazare de tremper puis de mettre de l'eau sur sa langue. Donc, il a comme des genres de besoins, il a soif. Il est très conscient. Mais il n'est pas sur la terre des vivants. Il est comme après la vie physique. Et c'est très sérieux. Et il ne peut pas changer de place. Si tu regardes au verset 25, Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare y a eu des maux. Maintenant, lui, il est consolé, mais toi, c'est les tourments. Et tu ne peux pas changer de place. Outre cela, il y a un grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. On ne change plus de place. » Donc, Lazare ou les gens qui espèrent en Christ sont avec les gens de foi et ils sont consolés. Et c'est le repos. Mais les gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, c'est les tourments. Mais ça, ce n'est pas permanent. Ça, c'est temporaire. Parce que, reviens dans Apocalypse chapitre 20 et on va terminer. Apocalypse chapitre 20, page 366. On nous mentionne que la mort va rendre les morts qu'elle contenait, mais même la mort et l'enfer vont aussi rendre les morts qui y sont. Regardez le verset 14. La mort et l'enfer est jeté dans l'étang de feu. Ça, c'est la seconde mort. Donc, nous, présentement, ici, en 2025, le monsieur ici riche, on n'a pas son nom, mais ce monsieur-là, il est encore en enfer présentement, tourmenté dans cette flamme de feu. Il reçoit son salaire, sa juste punition. Je mentionnais à des gens, considérez là, imaginez vous débutez une business, vous débutez une compagnie. Et le service que vous offrez ou les choses que vous vendez, ça va bien. La business augmente, tout va vraiment bien. Et là, vous engagez des gens pour faire des tâches, des travaux et ainsi de suite. Mais après une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous réalisez qu'une grande partie de ceux que vous avez engagés pour travailler ne respectent aucun de vos demandes ou règlements. Et ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail comme vous le voulez. Ils n'ont aucun respect pour vous. Ils n'entrent même pas travailler. Et des choses comme cela. Qu'allez-vous faire? Je sais, vous allez être plein de gentillesse envers eux et d'amour, n'est-ce pas? Vous allez juste les consoler puis les encourager, n'est-ce pas? Vous allez probablement les renvoyer. Alors, Dieu qui nous a donné notre vie, qui a mis la vie en nous et on a cette vie sur la terre, on lui doit tout. Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? On le rejette et on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On décide, on veut être notre propre Dieu. Dieu va juger. Dieu va punir. Et c'est une juste punition. On peut se mettre en règle avec Dieu. On peut confesser nos péchés. On peut demander pardon. Jésus peut nous pardonner et nous sauver.
Même une assurance d'être sauvé, d'être pardonné, présentement, là, pendant qu'on est vivant. Mais ceux qui ne font pas la paix avec Dieu, donc ce monsieur-là, bientôt, ça n'est pas arrivé encore. Le livre de l'Apocalypse, c'est plus tard. C'est des choses à venir. Mais quand le chapitre 20 va s'accomplir, le dernier jour, ce monsieur-là, finalement, va sortir de l'enfer. Il va ressusciter en condamnation. Il va se présenter devant Dieu. Et comme il est déjà coupable, il va se retrouver, il va être jeté dans l'étang de feu. Comme un étang, un lac de feu. Ça, c'est la seconde mort. Ce n'est pas la mort physique, c'est une mort comme éternelle. C'est une mort comme on est séparé de Dieu pour l'éternité, dans les tourments et les douleurs, la noirceur, le feu, conscient, tourmenté. Tu te rappelles ce que Jésus a dit à un moment donné quand il a dit « La géhenne, un feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. » Les gens sont tourmentés, ils brûlent, ils sont conscients, ils reçoivent leur juste punition éternelle. Ils ont rejeté la vie éternelle, n'oubliez pas là. Dieu est patient, Dieu agit, Dieu essaie de parler à leur cœur, mais ils ont rejeté Dieu. Ils sont morts sans faire la paix avec Dieu. C'est pour ça qu'ici, ce qu'on a, des fois, on utilise l'exemple ou l'illustration, c'est un peu comme si vous faites un crime, la police va vous arrêter, mais ils ne vont jamais vous placer tout de suite au pénitencier. Vous devez avant aller devant le juge. Ils vont vous prendre et vous amener au poste de police, à la cellule, ou peut-être vous emmener dans un centre de détention en attendant d'aller devant le juge. Et là, à partir du juge, vous avez votre sentence. Donc, ces gens-là sont déjà coupables. Les preuves sont là. On compare leurs œuvres à ce qui est écrit dans les paroles de Dieu. Ils sortent de l'enfer et c'est comme si le juge frappe le marteau coupable et tu t'en vas dans un endroit qui est éternel. Tu ne sortiras plus de là. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux et réel. C'est pourquoi il faut avertir, il faut parler aux gens autour de nous. Au verset 15, ça nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. » Il y a une seule façon d'être délivré de la seconde mort, du feu éternel. Il faut que ton nom soit dans le livre de vie. Comment faisons-nous pour avoir notre nom dans le livre de vie? C'est exactement ce qu'on a vu au début et ce qu'on dit aux gens. C'est la belle promesse que Jésus a donnée. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, si tu écoutes vraiment ce que Jésus a dit, je suis venu pour payer la rançon, pour être puni à ta place. Je donne ma vie en rançon pour plusieurs. Si tu écoutes ce que Jésus a dit et tu crois à celui qui a envoyé Jésus, le Père a envoyé Jésus comme le sauveur du monde. Le Père a envoyé son Fils pour nous racheter, nous ramener vers lui. Si tu crois à cela, tu as la vie éternelle. Tu l'as à ce moment-là. C'est instantané. Tu reçois immédiatement la vie éternelle. Tu deviens un enfant de Dieu. Tes péchés sont couverts ou lavés par le sang de Jésus. Tu es délivré du jugement. Comme Jésus dit, il ne vient point en jugement. Plus de jugement. C'est la promesse de Jésus. Et Jésus n'a jamais menti, ne mentira jamais. Mais tu es passé de la mort à la vie. Si tu passes de la mort à la vie, tu as la vie. Si tu as la vie, tu es écrit dans le livre de vie. C'est la même chose. C'est cela dont on parle. Si tu reconnais Jésus et tu reçois Jésus, tu es prêt à te détourner du péché et du mal, tu te détournes, tu vas vers Jésus, tu espères en Jésus, tu lui demandes d'être ton sauveur. Il couvre tes péchés et ton nom est écrit dans le livre de vie. Il te donne la vie éternelle. La vie éternelle. Mais c'est important pour toi et moi de réaliser le sérieux et la gravité du jugement et du feu et de la punition, le juste jugement de Dieu, le châtiment, la colère de Dieu qui va tomber le jour du jugement,
les gens vont ressusciter pour la condamnation. Ils ressuscitent pour avoir leur sentence. Ils sont déjà coupables. Leur vie est terminée. Ils ont fait leurs œuvres. Et Dieu sait, mais c'est une attente. Tu as un jour où il juge. Mais si tu crois que Jésus est mort à ta place, Jésus a pris le jugement. Et donc maintenant, tu sais, maintenant tu as la délivrance du jugement. Et tu apprends à vivre et marcher avec Jésus. Ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux, mais tu es délivré du jugement. La seconde mort, tu es délivré de la seconde mort. Tu es délivré du feu éternel. Alors c'est pour ça que c'est important pour toi et moi de parler aux gens autour de nous, de prier pour les gens autour de nous, d'avertir les gens autour de nous, d'avoir vraiment un cœur qui voit le réel, le sérieux problème, le sérieux jugement qui est sur les gens. C'est vraiment important. Il faut faire attention. C'est pour ça. On va terminer par la prière, puis on va chanter un cantique pour s'encourager. Mais Père, on veut te remercier pour tes bonnes paroles